Il est 19h13 sur Khalifa Télévision, place à l'actualité avec Luisa, bonsoir. Bonsoir. À New York aujourd'hui, une série de contacts informels au Conseil de sécurité de l'ONU ont été entamés afin de prévaloir leurs positions respectives sur une éventuelle guerre en Irak. Washington et Londres d'un côté, Paris, Berlin, Moscou de l'autre. L'organisation qui regroupe 116 nations souligne qu'un conflit serait un facteur de déstabilisation dans toute la région et aurait des conséquences humanitaires, économiques et politiques immenses pour tous les pays dans le monde. Oui, bonsoir. En Europe, la question du recours à la force contre le régime de Bagdad pour obtenir son désarmement était au cœur des débats parlementaires à Paris et à Londres. Dans une interview télévisée, le président Saddam Hussein nie catégoriquement être en possession de missiles prohibés. Il a également réaffirmé n'entretenir aucun lien avec le mouvement Al-Qaïda et qu'en cas d'attaque américaine, il préférait mourir que de quitter l'Irak et son peuple, comme l'exigent les États-Unis. Saddam Hussein défie George W. Bush d'accepter un débat en direct à la télévision. Les informations, tout à fait, Bafi. Bonsoir. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika est attendu samedi en Égypte, puis lundi et mardi en Éthiopie, où il doit prendre part à la première session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La crise irakienne et le conflit israélo-palestinien seront évoqués au cours de cette visite. En Côte d'Ivoire, les mouvements rebelles de l'Ouest ivoirien ont accepté le projet d'accord de cessez-le-feu soumis par la médiation ouest-africaine et devraient le signer dans les heures qui viennent à Lomé. Voilà pour l'actualité en bref. Quant à moi, je vous retrouve demain dans tous les cas. Excellente soirée à tous. Merci Luisa.